Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, comment faire durer sa voiture le plus longtemps possible. On pense souvent qu'une vidange régulière est la clé absolue, le geste ultime pour la santé de notre moteur. Bien sûr, c'est essentiel, personne ne le niera. Mais si je vous disais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, que des dizaines de milliers de kilomètres supplémentaires et des milliers d'euros d'économie se cachent derrière des opérations simples, mais trop souvent oubliées ou considérées comme superflues. Ce sont ces petits détails, ces gestes de passionnés, qui font toute la différence entre une voiture qui atteint péniblement les 200 000 km et une autre qui file encore parfaitement à 300 000, 400 000, voire plus. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 secrets d'entretien, des astuces que même certains professionnels, pressés par le temps, ne prennent plus la peine de recommander. Ce sont des conseils qui ne sont pas juste bons pour votre moteur. Ils sont cruciaux pour votre portefeuille et, plus important encore, pour votre sécurité sur la route. Alors, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'entretien auto classique. Préparez-vous à plonger dans les coulisses de la mécanique, là où les vrais gestes qui sauvent se produisent. On va parler de refroidissement, de graissage, d'électronique, des sujets qui peuvent paraître complexes, mais que je vais vous expliquer simplement. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les cartes en main pour transformer votre voiture en une compagne de route fiable et endurante pour de très longues années. C'est parti! On commence avec un organe vital, le système de refroidissement. On vérifie tous le niveau, on rajoute un peu de liquide de temps en temps, mais quand avez-vous fait un rinçage complet pour la dernière fois? Je ne parle pas d'une simple vidange, mais d'un vrai nettoyage en profondeur. Ce geste, recommandé tous les 5 ans ou environ 100 000 km, est fondamental. Avec le temps, le liquide de refroidissement se dégrade, perd ses propriétés anti-corrosion et se charge de boue et de dépôts métalliques. Ces impuretés agissent comme du papier de verre à l'intérieur de votre circuit. Le rinçage complet permet d'évacuer toutes ces particules nocives. On vidange l'ancien liquide, on remplit le circuit avec de l'eau déminéralisée ou un produit de rinçage spécifique, on fait tourner le moteur pour bien tout décoller, puis on vidange à nouveau. C'est seulement après cette étape qu'on peut remettre le liquide neuf. Cela protège la pompe à eau, le radiateur et surtout les fines canalisations à l'intérieur de votre bloc moteur. Ignorer ce geste, c'est prendre le risque d'une corrosion interne silencieuse qui finira par causer des fuites ou une surchauffe fatale. Le choix du liquide est tout aussi crucial. Ne mettez jamais n'importe quoi. Chaque constructeur préconise un type de liquide spécifique, organique, minéral, hybride, souvent identifié par une couleur et une norme comme G12, G13, etc. Utiliser un liquide inadapté peut provoquer des réactions chimiques catastrophiques, créant une sorte de gelée qui bouche tout le circuit. Lisez attentivement votre manuel d'utilisateur ou demandez conseil à un professionnel. C'est un détail qui peut sembler anodin, mais qui garantit la compatibilité chimique et une protection optimale contre la corrosion et le gel. Une fois le bon liquide choisi et le circuit rincé, il reste une étape capitale, la purge de l'air. De l'air emprisonné dans le circuit de refroidissement est votre pire ennemi. Il crée des points chauds où le liquide ne circule pas, pouvant mener à une surchauffe localisée et à la déformation de la culasse. La plupart des voitures ont des vis de purge spécifiques. Il faut les ouvrir pendant le remplissage pour laisser l'air s'échapper. C'est un processus qui demande de la patience, mais qui est indispensable pour garantir que chaque recoin de votre moteur est correctement refroidi. En résumé, un rinçage tous les 5 ans, le bon liquide et une purge méticuleuse. Voilà le trio gagnant pour un système de refroidissement en pleine santé. C'est la garantie d'éviter la surchauffe, la panne la plus redoutée sur le bord de la route, et de protéger votre moteur contre son ennemi intérieur, la corrosion. C'est un investissement en temps minime pour une tranquillité d'esprit maximale. Parlons maintenant de quelque chose qui grince, qui claque et qui coûte une fortune à remplacer, les trains roulants. On pense souvent que les rotules, les pivots, les biellettes sont des pièces d'usure qu'on change quand elles sont mortes. Et si je vous disais qu'on peut facilement doubler leur durée de vie? Le secret est un mot presque oublié dans l'automobile moderne, le graissage. Autrefois, toutes les voitures avaient des graisseurs sur les éléments de suspension, et un coup de pompe à graisse faisait partie de l'entretien courant. Aujourd'hui, pour des raisons de coût et de simplification, la plupart des rotules sont dites graissées à vie. Une belle promesse marketing qui signifie en réalité graisser jusqu'à ce que la graisse sèche et que la pièce casse. La graisse d'origine finit inévitablement par sécher, se charger de poussière
et perdre son pouvoir lubrifiant. C'est là que l'usure prématurée commence. Le jeu apparaît, les claquements se font entendre et le contrôle technique vous recale. Pourtant, une solution existe. Pour les passionnés les plus méticuleux, il est possible d'installer des kits de graisseurs sur les rotules existantes. Cela demande de percer un petit trou, de tarauder et de visser un graisseur. C'est une opération un peu technique, mais qui permet ensuite un entretien régulier et facile. Tous les 100 000 km, un simple coup de pompe à graisse neuve chasse l'ancienne graisse polluée et redonne une jeunesse à l'articulation. Le jeu est éliminé, la friction est réduite et la pièce peut repartir pour un nouveau cycle. Si l'idée de percer vos rotules vous effraie, il y a une alternative moins invasive. Lors du remplacement d'une pièce de suspension, comme un triangle ou une biellette, on peut prendre le temps de soulever délicatement le soufflet en caoutchouc de la rotule neuve avec un petit outil fin. On injecte ensuite une graisse de haute qualité, comme une graisse au lithium ou au bisulfure de molybdène, pour compléter la faible quantité de graisse mise en usine. Cela garantit une lubrification parfaite dès le premier kilomètre. En prenant le temps de lubrifier ces points de pivot tous les 100 000 km, vous ne faites pas que retarder une réparation coûteuse. Vous préservez aussi la géométrie de votre train avant, ce qui a un impact direct sur l'usure de vos pneus et sur votre sécurité. Des trains roulant sans jeu, c'est une direction plus précise, une meilleure tenue de route et un freinage plus stable. C'est un de ces gestes qui demandent un peu d'effort, mais dont les bénéfices se ressentent au quotidien et sur le très long terme. Votre moteur semble moins performant, il consomme un peu plus qu'avant, il a des petits ratés à bas régime. Souvent, on accuse les bougies ou le filtre à air. Mais il y a un coupable bien plus sournois, l'encrassement des injecteurs. Ces pièces de haute précision sont chargées de pulvériser un brouillard de carburant extrêmement fin dans les cylindres. Avec le temps et les imperfections du carburant, de minuscules dépôts de calamine et de vernis se forment et obstruent les trous microscopiques de l'injecteur. On voit partout des publicités pour des additifs miracles à verser dans le réservoir. Soyons clairs, ces produits ont une action préventive limitée, mais ils sont souvent impuissants face à un encrassement déjà installé. Ils ne peuvent pas dissoudre des dépôts durs comme de la pierre. La seule solution réellement efficace pour restaurer un injecteur à 99% de ses performances d'origine, c'est le nettoyage en bain à ultrasons. C'est une opération que peu de garagistes proposent car elle demande un équipement spécifique et du temps. Le processus est méticuleux. Il faut d'abord démonter les injecteurs du moteur. Ensuite, on les teste sur un banc spécialisé pour mesurer leur débit et observer la forme de leurs jets. On voit souvent des jets qui ne pulvérisent plus, mais qui pisent le carburant, ce qui entraîne une mauvaise combustion. Après ce diagnostic, les injecteurs sont plongés dans un bain rempli d'un solvant puissant, qui est ensuite soumis à des ultrasons. Ces ondes à haute fréquence créent des millions de microbules qui implosent au contact des injecteurs, décollant les dépôts les plus tenaces sans abîmer la pièce. Après le bain, qui peut durer plusieurs dizaines de minutes, les injecteurs sont à nouveau testés sur le banc. Le résultat est souvent spectaculaire. On retrouve un débit parfaitement équilibré entre tous les injecteurs et un cône de pulvérisation fin et homogène. Une fois remonté sur le moteur, la différence est immédiate. Le ralenti est plus stable, les accélérations sont plus franches, la consommation de carburant baisse et les émissions polluantes diminuent. C'est comme offrir une cure de jouvence à votre système d'injection. Faire réaliser un nettoyage par ultrasons tous les 100 000 ou 150 000 km est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, surtout sur les moteurs modernes à injection directe qui sont très sensibles à la qualité de la pulvérisation. C'est bien plus efficace et, à long terme, plus économique que de remplacer des injecteurs qui coûtent souvent plusieurs centaines d'euros pièce. C'est la solution radicale pour garantir une combustion parfaite et préserver la santé et la performance de votre moteur. Si votre voiture est équipée d'un moteur turbo, qu'il soit essence ou diesel, ce chapitre est vraiment pour vous. Les moteurs turbo, c'est vrai, sont formidables pour leur rendement, mais ils ont un ennemi juré, les vapeurs d'huile. Pour respecter les normes anti-pollution, les gaz du carter moteur, qui contiennent de fines gouttelettes d'huile en suspension, ne sont pas rejetés à l'air libre. En fait, ils sont réinjectés dans le circuit d'admission pour être brûlés. Le souci, c'est que ce brouillard huileux, eh bien, c'est un véritable poison pour votre admission. Ces vapeurs d'huile, en se mélangeant avec les gaz d'échappement recyclés par la vanne EGR, créent une boue noire et collante, une sorte de goudron qui s'accumule partout. Elle encrasse le turbo lui-même, l'échangeur RR, l'intercouleur, le boîtier papillon et surtout les soupapes d'admission sur les moteurs à injection directe. Cette calamine réduit le diamètre des conduites d'admission, étouffe le moteur
et peut même causer des pannes coûteuses en bloquant les volets d'admission ou en encrassant les capteurs. La solution pour protéger votre moteur de ce fléau est simple, relativement peu coûteuse et franchement super efficace. L'installation d'un récupérateur d'huile, aussi appelé Oil Catch Can en anglais. Il s'agit d'un petit réservoir que l'on vient intercaler sur la durite du reniflard entre le couvre-culasse et l'entrée d'air du turbo. Son rôle, c'est de filtrer les vapeurs d'huile. Le gaz chaud entre dans le réservoir, se refroidit, et les gouttelettes d'huile se condensent sur les parois ou sur un filtre interne, souvent en paille de fer. L'air, ainsi débarrassé de la majorité de l'huile, peut continuer son chemin vers l'admission en étant beaucoup plus propre. L'huile, quant à elle, s'accumule au fond du récupérateur. Il suffit alors de vidanger ce petit réservoir tous les 5000 ou 10 000 km. Vous serez vraiment stupéfait de la quantité d'un mélange peu ragoûtant d'huile et d'eau de condensation que vous allez récupérer. C'est toute cette saleté qui ne finira pas dans votre moteur. Installer un catch-can est l'une des modifications préventives les plus intelligentes que vous puissiez faire sur un moteur turbo. Ça prolonge la vie du turbo en le gardant propre, maintient l'efficacité de l'intercooleur, prévient l'encrassement des soupapes d'admission et assure des performances optimales sur le long terme. Franchement, c'est un petit investissement qui prévient des opérations de nettoyage ou de remplacement très onéreuses, comme un décalaminage manuel des soupapes qui nécessite de déculasser. On passe à l'électricité. Vous avez des bugs électroniques bizarres, des phares qui faiblissent à l'accélération, un autoradio qui s'éteint, ou pire, un démarrage capricieux alors que votre batterie est neuve. Avant de blâmer un calculateur hors de prix, il faut vérifier un élément fondamental et souvent négligé, les points de masse. Dans une voiture, le pôle négatif de la batterie est relié au châssis, qui sert de retour pour tous les circuits électriques. Les points de masse sont les endroits où les faisceaux électriques sont vissés à la carrosserie. Ces connexions sont vitales. Si un point de masse est mauvais, c'est comme essayer de boire avec une paille percée. Le courant ne peut pas revenir correctement à la batterie, ce qui crée une résistance élevée. Cette résistance peut causer une multitude de problèmes. Les composants électroniques, très sensibles à la tension, peuvent se comporter de manière erratique. Le démarreur, qui demande une intensité énorme, peut peiner à se lancer, donnant l'impression d'une batterie faible. C'est une cause de panne très fréquente et pourtant très simple à résoudre. Le problème, c'est que ces points de masse sont exposés aux éléments. Ils sont situés dans le compartiment moteur, sous la voiture, derrière les garnitures. Avec le temps, l'humidité, le sel de la route, la saleté, tout cela provoque de la corrosion et de l'oxydation sur ces contacts métalliques. La belle connexion cuivre sur acier se transforme en une liaison incertaine à travers une couche d'oxyde isolante. La solution, c'est un entretien préventif régulier, disons tous les 2 ou 3 ans. L'opération est simple. Repérez les principaux points de masse, le câble principal de la batterie au châssis, la masse du moteur, celle de la boîte de vitesse. Dévissez la cosse, puis nettoyez méticuleusement les 2 surfaces de contact, la cosse elle-même et la partie du châssis où elle se fixe. Utilisez une brosse métallique, du papier de verre fin, jusqu'à retrouver le métal brillant. Il ne faut plus aucune trace de peinture, de rouille ou d'oxydation. Une fois les surfaces parfaitement propres, revissez fermement la connexion. Pour une protection durable, appliquez une fine couche de graisse diélectrique ou de graisse cuivrée. Cette graisse va empêcher l'humidité et l'oxygène d'atteindre le contact, prévenant ainsi la formation de corrosion future. C'est un geste qui prend une petite heure et qui peut vous sauver de pannes inexplicables, de diagnostics à rallonge et du remplacement inutile de pièces coûteuses. Une bonne masse, c'est la base d'un système électrique fiable. On revient sur nos amis les moteurs turbo. On a vu comment les protéger de l'encrassement, voyons maintenant comment les protéger d'un choc thermique. C'est un conseil de vieux de la vieille, mais qui est plus pertinent que jamais avec les turbos modernes qui tournent à des vitesses et des températures vertigineuses. La règle d'or est simple, ne jamais couper le moteur immédiatement après un trajet soutenu. Il faut laisser le turbo reposer quelques instants. Imaginez la situation. Vous venez de faire de l'autoroute à 130 km/h ou de grimper une longue côte en montagne. Votre turbo a travaillé d'arrache-pied. La turbine, entraînée par les gaz d'échappement, peut atteindre plus de 800 degrés Celsius et tourner à plus de 200 000 tours par minute. Elle est lubrifiée et refroidie par l'huile moteur qui circule en permanence dans son palier central. C'est cette circulation d'huile qui était la clé de sa survie. Si vous coupez le contact brutalement en arrivant à une aire d'autoroute, par exemple, que se passe-t-il? La pompe à huile s'arrête instantanément. La circulation d'huile dans le palier du turbo cesse net.
Mais le turbo, lui, est encore brûlant. L'huile qui reste piégée à l'intérieur, au contact du palier surchauffé, va littéralement cuire. Elle se carbonise, se transforme en dépôts durs de calamine, un peu comme de la suie. Ces dépôts agissent comme du sable dans un roulement. Ils vont rayer l'axe du turbo, boucher les fins canaux de lubrification et, à terme, provoquer un jeu excessif dans le palier. C'est ce qui mène à la casse prématurée du turbo, une réparation qui se chiffre en milliers d'euros. Le fameux sifflement de sirène de pompier d'un turbo en fin de vie est souvent le résultat de cette accumulation de mauvais traitements. La solution est d'une simplicité enfantine. Il suffit de laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 2 minutes avant de le couper. Pendant ce temps, le turbo ralentit, la température des gaz d'échappement chute drastiquement et la circulation d'huile continue de refroidir progressivement le palier. L'huile ne cuit pas, elle ne se dégrade pas. Prenez cette habitude, les 2 derniers kilomètres avant votre destination, levez le pied, roulez calmement. Et une fois garé, le temps de boucler votre ceinture, de ranger vos lunettes, de prendre votre téléphone, la minute est passée. C'est un petit rituel qui ne coûte rien et qui peut littéralement sauver votre turbo. On parle tout le temps de l'huile moteur, mais il y a un autre fluide essentiel qui est le grand oublié de l'entretien automobile, l'huile de transmission, que ce soit pour une boîte de vitesse manuelle ou automatique. Beaucoup de constructeurs ont lancé la mode de l'huile à vie. C'est un argument commercial très pratique qui rassure le client et réduit les coûts d'entretien affichés. Mais dans le monde de la mécanique, rien n'est éternel, et surtout pas un fluide soumis à d'énormes contraintes. Dans une boîte de vitesse, manuelle ou automatique, l'huile a de multiples rôles. Elle lubrifie les pignons, les roulements et les fourchettes pour réduire la friction et l'usure. Elle refroidit l'ensemble qui peut monter en température sous forte charge. Dans une boîte automatique, elle a en plus un rôle hydraulique capital, puisqu'elle assure le fonctionnement des embrayages et des convertisseurs de couple. Avec le temps, cette huile se dégrade inévitablement. Elle se charge de minuscules particules métalliques, issues de l'usure normale des pignons et des synchros. Ces additifs, comme les anti-usure, anti-mousse ou extrême pression, perdent de leur efficacité. L'huile s'oxyde et s'épaissit à cause de la chaleur. Une huile usagée lubrifie moins bien, ce qui accélère l'usure de la boîte. Sur une boîte manuelle, les vitesses deviennent plus dures à passer, surtout à froid. Sur une boîte automatique, on peut ressentir des à-coups au passage des rapports, des patinages, voire des pannes complètes du système hydraulique. La préconisation raisonnable, partagée par tous les spécialistes de la transmission, est de vidanger l'huile de boîte. Pour une boîte manuelle, une vidange tous les 80 000 à 100 000 km est une excellente pratique. Pour une boîte automatique, c'est encore plus crucial. Une vidange, idéalement avec un rinçage complet à l'aide d'une machine spécifique, est recommandée tous les 60 000 à 80 000 km. Cela permet de remplacer la quasi-totalité de l'huile usagée et pas seulement les 40 à 50% qu'on retire par une simple vidange par gravité. Ne laissez personne vous convaincre que cette opération est superflue. Une vidange de boîte coûte quelques centaines d'euros. Une réfection ou un remplacement de boîte de vitesse, c'est plusieurs milliers d'euros. Le calcul est vite fait. Tout comme pour le liquide de refroidissement, il est impératif d'utiliser l'huile spécifique préconisée par le constructeur. Chaque boîte a sa propre norme, comme ATF ou DCTF. Utiliser la mauvaise huile peut détruire une transmission en quelques kilomètres. C'est un geste préventif essentiel pour assurer la longévité et la douceur de fonctionnement de votre transmission. On a beaucoup parlé de la mécanique interne, mais n'oublions pas le squelette de notre voiture, son châssis et sa carrosserie. L'ennemi numéro 1 de la longévité structurelle, c'est la rouille. La corrosion peut transformer une voiture mécaniquement saine en une épave dangereuse et non réparable. On pense souvent être à l'abri avec les voitures modernes et leur traitement en usine, mais cette protection n'est pas infaillible et ne dure pas éternellement. Le dessous de la voiture est la zone la plus exposée. Il est constamment bombardé par l'eau, les gravillons et surtout, en hiver, par le sel de déneigement. Ce sel est un accélérateur de corrosion extrêmement agressif. Les impacts de gravillons créent des micro-fissures dans la couche de protection d'origine, l'anti-gravillon, laissant le métal à nu. L'humidité et le sel s'infiltrent et la rouille commence son travail destructeur, souvent de manière invisible au début. La première ligne de défense est simple et accessible à tous, le lavage régulier du châssis. Ne vous contentez pas de laver la carrosserie. Après un trajet sur des routes salées ou simplement une fois par mois, utilisez un nettoyeur haute pression pour laver abondamment les dessous de votre voiture. Insistez sur les passages de roues, les longerons, le berceau moteur et le train arrière.
Débarrasser le châssis du sel et de la boue qui retient l'humidité est le geste préventif le plus efficace. Pour aller plus loin, un traitement préventif est la meilleure assurance contre la rouille. Cela consiste à inspecter le soubassement et à appliquer des produits spécifiques. Si vous voyez des points de rouille de surface, il faut les traiter. Brosser pour enlever la rouille non adhérente, appliquer un convertisseur de rouille qui va stabiliser chimiquement l'oxydation, puis recouvrir d'une peinture ou d'un revêtement protecteur type anti-gravillon. Pour une protection maximale, notamment sur les voitures qui commencent à prendre de l'âge ou dans les régions très humides ou montagneuses, on peut appliquer une cire spéciale pour corps creux. Ce produit, appliqué en spray avec une longue canule, permet de protéger l'intérieur des longerons, des bas de caisse et des traverses, des zones inaccessibles où la rouille adore démarrer. Un traitement anti-rouille complet tous les 3 à 5 ans peut littéralement sauver une voiture de la corrosion perforante et garantir sa sécurité structurelle pour de longues années. On termine avec un outil qui a démocratisé le diagnostic automobile, le scanner OBD2. Depuis le début des années 2000, toutes les voitures sont équipées d'une prise de diagnostic standardisée, la prise OBD2. Elle est votre porte d'entrée vers le cerveau électronique de votre véhicule. Attendre qu'un voyant moteur s'allume pour s'inquiéter, c'est déjà être en mode réactif. La vraie stratégie pour la longévité, c'est d'être proactif. Et le scan régulier est votre meilleur allié. Un simple petit boîtier OBD2 qui se connecte en Bluetooth à votre smartphone coûte aujourd'hui moins cher qu'un plein d'essence. Avec une application dédiée, il vous permet de faire bien plus que lire les codes défauts quand un voyant est allumé. Il vous donne accès à une mine d'informations en temps réel sur le fonctionnement de votre moteur, température du liquide de refroidissement, correction de richesse à court et long terme, pression d'admission, position de la pédale d'accélérateur. C'est en surveillant ces valeurs de temps en temps que l'on peut détecter des problèmes invisibles. Par exemple, des corrections de richesse qui dérivent constamment dans le positif peuvent indiquer une petite prise d'air à l'admission bien avant qu'elle ne soit assez importante pour allumer un voyant. Une température de liquide de refroidissement qui peine à atteindre les 90 degrés peut signaler un calorstat qui commence à rester bloqué en position ouverte. Ce sont des signes avant-coureurs de panne future. En effectuant un scan complet des calculateurs tous les 3 ou 6 mois, même sans aucun symptôme, vous pouvez découvrir des codes en attente. Ce sont des défauts que le calculateur a détectés 1 ou 2 fois, mais pas encore assez souvent pour allumer le voyant au tableau de bord. C'est une alerte précoce qui vous permet d'enquêter et de résoudre un problème naissant avant qu'il ne s'aggrave et ne provoque une panne ou des dommages collatéraux sur d'autres composants. S'équiper d'un petit outil OBD2 et prendre l'habitude de prendre des nouvelles de l'électronique de sa voiture est un geste moderne et intelligent. Cela ne remplace pas l'expertise d'un professionnel, mais ça vous donne le pouvoir de mieux comprendre votre véhicule, de dialoguer plus efficacement avec votre garagiste et surtout d'agir sur des problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent des réparations majeures et coûteuses. C'est de la médecine préventive pour votre voiture. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 9 conseils essentiels. J'espère que vous avez compris que ces opérations ne sont pas des luxes ou des caprices de maniaques de la mécanique. Ce sont des gestes stratégiques, des investissements intelligents dans la durée de vie de votre véhicule. Chaque rinçage de circuit, chaque point de graissage, chaque scan préventif est une brique que vous ajoutez à l'édifice de la fiabilité de votre voiture. C'est ce qui fait la différence entre un véhicule que l'on subit et un compagnon de route sur lequel on peut compter en toutes circonstances. Au-delà de la simple longévité, un entretien poussé comme celui-ci a un impact direct sur la performance et l'économie au quotidien. Un moteur qui respire bien, une transmission qui fonctionne en douceur, des trains roulants sans jeu, tout cela contribue à un meilleur rendement énergétique, donc à une consommation de carburant plus faible et à un agrément de conduite décuplé. C'est un cercle vertueux. En prenant soin de votre voiture, vous faites des économies qui vous permettent de continuer à bien l'entretenir. Alors n'oubliez jamais cette règle d'or. Votre voiture est bien plus qu'un simple assemblage de métal et de plastique. C'est une mécanique complexe qui demande de l'attention et du respect. En lui accordant ces soins préventifs, vous ne faites pas que repousser les pannes. Vous construisez une relation de confiance avec elle. Prenez soin de votre mécanique et elle prendra soin de vous. C'est un pacte gagnant-gagnant. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres conseils.